Ô mon berger fidèle, viens t'en reposer sur mon cœur. À ma voix qui t'appelle, viens t'en me donner du bonheur. Refile-moi donc ton petit écu et qu'on en finisse. Refile-moi donc ton petit écu et qu'on en parle plus. Donc, Mademoiselle Nitouche, c'est un cabaret que vous mettez en scène. Oui. Est-ce que c'est vous aussi qui avez choisi le répertoire Absolument, Voilà. absolument. J'ai concocté à peu près 130 chansons. 130 130 que j'ai écoutées, réécoutées, ça prend un temps fou. Et là, j'en ai sélectionné 33. D'accord, ah oui, donc on n'entendra pas les 130, 33, Non. c'est déjà pas mal évidemment. Et comme je le disais, c'est coquin, c'est très coquin, mais c'est pas vulgaire. Et c'est pas grivois non plus. Mais c'est surtout quelque chose de très enlevé, très coloré, enfin on s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. Alors, on peut être coquin de diverses manières, on peut être coquin en étant un peu tendre, on peut être coquin en étant un peu ironique. Est-ce qu'il y a des styles de chansons où ça se distingue par époque? Je sais pas. En fait, il y a principalement deux types de chansons. Il y a celles qui jouent beaucoup sur les jeux de mots, sur les rimes. Hein. Et puis alors, il y a notamment deux chansons de Pierre Perret que j'ai surtout situé ça aux alentours des années 1930, avec des costumes, etc. Mais il y avait deux chansons de Pierre Perret que je trouve vraiment extraordinaires, que j'ai voulu introduire pour donner un souffle. Un souffle. Et quelles sont ces chansons? C'est celui d'Alice, qui parle du sexe féminin, avec une tendresse et une poésie incomparables, et la porte de ta douche est restée entrouverte. D'accord. Voilà. Oui, on sent tout le plaisir que vous avez à mettre en scène ces chansons en vous écoutant parler. On a un tel plaisir à répéter aussi. On se prend des fous rires, même entre nous. Bien Donc sûr. je suppose que le public va rire aussi. Voilà, Enfin, et j'espère. vous disiez 6 artistes accompagnés par un pianiste. Oui, Xavier Chapelier, qui est un peu notre pianiste fétiche, puisqu'il nous accompagne déjà depuis plusieurs saisons. Alors vous nous avez cité Pierre Perret, d'autres auteurs, interprètes que Je l'on ne saurais connaît. pas vous les dire tous parce que ce sont des anciens et ils ne sont pas connus, mais je peux par exemple vous dire qu'on a les 4 barbus, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, les 4 barbus. Madame Germain, Guylaine Germain, oui, vous connaissez. J'ai déjà entendu ça. Oui, voilà. Les frères Jacques. Oui, ça oui, On les commence frères d'ailleurs Jacques. par un grand morceau des frères Jacques, ça s'appelle Les Fesses. Donc comme Voilà. ça, le décor est planté. Le décor est planté. puis dire. Et puis alors des chansons de Fernandel, par exemple. Voilà. Je disais aussi Bourvil peut-être, je ne sais pas s'il est dedans. Bourvil, je n'ai pas retenu de chanson. Il était peut-être dans les 130 chansons du départ. Voilà, Oui, oui, c'est ça. Puis il faut trouver un fil rouge. Et donc je n'ai pas su placer de chansons de Bourvil dans le fil rouge. Et est-ce que le pianiste a dû réarranger les accompagnements ou est-ce Tout a été réarrangé, oui. D'accord. Oui, déjà à cause des tessitures. Bien sûr. Oui. Et puis pour donner le petit knack qu'on avait envie de donner. Et ces chansons coquines, elles sont principalement chantées par des hommes ou par des femmes ou... 4 hommes, 2 femmes. Une jeune fille qu'on a déjà vue pas mal de fois à l'étude, c'est Fanny Liberato Scioli, il faut arriver à le dire. Hein. Et puis Laurence Beaulois, qui est une personne que j'ai découverte et qui est vraiment exceptionnelle au niveau de la présence en scène. Et voilà, puis 4 hommes. Voilà, on les découvrira sur scène. J'ai une question pour monsieur. Est-ce qu'il fait toujours bleu au théâtre? Parce que dans le temps, on fumait et je me rappelle que c'était... Et le théâtre a été refait, hein. Enfin, je veux dire, il y a eu un coup de neuf aussi au théâtre de l'Étuve récemment. On a donné un coup de neuf, oui, on a changé des voilages. Je ne sais pas si vous connaissiez le théâtre à l'époque de Polo. La régie se trouvait de côté. Oui. Maintenant, nous avons une régie de face. Okay. Donc, c'est un lieu mythique à Liège. Hein. Tout à fait. De grands artistes y sont passés. On a vraiment voulu le faire revivre depuis 5 ans maintenant. Et j'ai appris dans l'émission précédente que Gainsbourg y avait enregistré des émissions avec la RTBF. Contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure. Les hommes ont leur petit jet horizontal, leur petit siphon, leur de babal, peuvent jouer à la bataille navale. Les hommes ont leur petit cep dans leur culotte, leur petit périscope sous la flotte, ont le bâton ou la carotte. Les hommes, et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des miaches. Les hommes